Donc je suis, comme promis, revenue au gouffre d'enfer pour faire un premier épisode hors série. J'en avais encore jamais fait sur la chaîne. Je fais ce hors série, donc pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo au gouffre, parce que j'avais pas pu faire la deuxième séance de PVE que j'avais prévue initialement quand j'étais venue. Pour la simple raison que l'endroit que j'avais repéré, donc une petite grotte, un petit renfoncement dans la falaise, était trop inaccessible de nuit avec un sol glissant parce que c'était un jour où il avait beaucoup plu et il continuait d'ailleurs de pleuvoir un petit peu. Et du coup, j'avais préféré m'abstenir de grimper avec tout le matériel sur le dos pour pas risquer de glisser en fait. Et je m'étais dit que j'allais sûrement revenir parce que j'étais restée un peu sur ma faim aussi. J'avais bien envie de faire cette séance là-bas. Donc voilà, juste comme ça, une intuition, j'avais eu envie d'aller voir cette caverne de plus près en plus. Donc là, je vais essayer de m'y rendre. Cette fois, le sol est plus sec, donc il y a déjà cette difficulté en moins. Et aujourd'hui, je passe par un autre chemin. Donc c'est un chemin un petit peu plus rapide. Je m'en suis rendu compte que le chemin que j'avais pris l'autre fois, qui était plus à travers bois, là je vais longer la falaise. Et puis tourner. Et ensuite je devrais être juste au pied de la falaise pour pouvoir grimper un petit peu jusqu'à cette grotte. Donc voilà, je m'y rends tranquillement. Donc là, c'est la petite maison. J'ai toujours pas trouvé d'explication pour savoir son utilité, pour connaître son utilité, aucune idée. Toujours, enfin, tout ce que j'en sais, c'est qu'elle est bien protégée, comme je disais la dernière fois, avec des pics. Donc, je sais pas ce qu'il y a dedans, elle est vraiment toute petite. Je disais que le chemin était plus court, mais en fait je me rends compte que non. Non, là j'ai rejoint le même chemin pratiquement, donc ça va pas changer grand chose. Finalement par rapport à l'autre chemin de l'autre jour, enfin d'il y a 2 semaines maintenant quand même. Alors ça fait seulement 2 semaines que je suis venue, et pourtant la différence c'est que là j'ai les doigts complètement gelés. Alors qu'il y a 2 semaines il n'y avait pas de problème, et là, pourtant je viens d'arriver, mais là, ça n'a pas traîné. C'est toujours embêtant pour utiliser les appareils en fait, d'avoir les doigts très froids l'hiver pour les enquêtes d'hiver, parce que du coup c'est vrai qu'on est un peu engourdi quoi. Alors la grotte est sur ce pic, mais rassurez-vous, pas trop haut non plus. Elle est pas très haute, mais c'est juste qu'il faut pas y aller quand c'est mouillé quoi. Il y a des vélos vers la maison abandonnée où j'ai été l'autre soir pour la séance de PVE du coup. Ils repartent. Alors voici la fameuse maison. En bas à droite.
Voilà, donc j'étais là. À l'intérieur. Hein. Lors de la précédente vidéo. Et puis là, je vais aller plus loin. Allez-y. Vous voyez, on se rapproche. Alors, et là, il faut calculer le meilleur chemin, de façon à ce que ce soit le plus facile, avec le sac sur le dos. Donc, c'est tout là-haut, mais quand même au pied de la partie la plus abrupte. Hein. J'ai pas besoin de monter ça. Voyons voir. Je vais éteindre de toute façon et rallumer quand j'aurai trouvé le moyen de monter là-haut. A tout de suite, enfin de monter, à tout de suite. Alors j'ai peut-être trouvé un autre chemin. Je vais allumer la lampe parce qu'il commence à faire un petit peu sombre. Hop. Attendez. C'est la nouvelle lampe, donc voilà. Ça y est. Alors, il y avait des gazouillis derrière moi, c'est parce qu'il y avait un petit enfant qui descendait avec son père, qui rentrait, il devait rentrer chez eux. Alors, j'ai peut-être trouvé un autre chemin qui contourne le piton. Oula, pas glisser quand même. Et qui a l'air fait exprès, donc bien plus praticable. Hop, hop. Voyons, par où on passe par là. Ouais, toujours par là. Je regarde parce qu'il y a des tas de petits chemins qui bifurquent et des fois on les voit pas forcément. Ce chemin-là, je suis déjà venue 2 fois ici, enfin pour les enquêtes en tout cas. J'étais déjà venue ici avant, et je les connaissais pas du tout ces chemins. Donc je regarde bien s'il n'y en a pas d'autres qui partent dans la bonne direction. Parce que là ça tourne un peu. Bon ben on va essayer. Allez, j'essaye. Oula. Voilà. Ouais. Là aussi, il y avait un autre chemin qui partait de l'autre côté. Je vous dis, il y a des chemins partout là. C'est un dédale au milieu des pierres. Ouais. Ouais, il me semble que c'est derrière ça. Regardez. Regardez un peu où je me trouve. Voilà. Donc je suis pas mal haut quand même. Je sais pas si on voit bien là le précipice. Bon, on voit pas grand chose, j'ai l'impression. Bon, ça commence à grimper un peu. Pour résumer. Attendez, par où passer maintenant là? Hop, hop. Voilà. Bon, je suis pas mécontente d'avoir trouvé quand même ce chemin parce que ça facilite la tâche. Il n'y a pas à dire, c'est quand même bien mieux. Parfait. Alors, et là pareil, ça part à gauche et à droite. Je sais pas. C'est dingue parce que de ce côté-là de la falaise, je suis jamais passée. Mais jamais de ma vie. Je vais essayer de ce côté. Alors voilà, je me suis installée. Donc, les rochers au-dessus de moi. Comme ça. Et on va commencer tout de suite la séance, sans plus tarder. Alors bonsoir. Je m'adresse aux possibles habitants du lieu. Quand je dis les possibles habitants, j'entends les entités
personne du monde de l'invisible, personne éventuellement décédée, quelle que soit votre nature, je cherche en venant ici à rentrer en contact avec vous à l'aide de plusieurs instruments. Donc, oups, je tombe ma lampe. Cette petite machine blanche que je tiens à la main et que je vais mettre en marche, vous pourrez passer devant pour signaler votre présence. C'est un détecteur de mouvement, c'est sans danger, je tiens à le préciser, ça va bientôt se rééteindre. Je mets en marche aussi ce qu'on appelle un détecteur d'ondes électromagnétiques. Si vous vous approchez très près, vous pourrez peut-être aussi le déclencher et ça ne vous fera aucun mal, hein, rassurez-vous, c'est sans danger. Et j'utiliserai ensuite une petite radio qui peut vous permettre de vous exprimer sur des ondes qu'on appelle AM. Et c'est également sans danger, vous pourrez même essayer de parler directement. Alors, on va d'abord s'en tenir au... Non, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer tout de suite la radio, en réalité. Et si vous voulez utiliser dans le même temps les deux petits appareils que je désigne avec le faisceau de ma lampe, vous pourrez aussi les déclencher en vous approchant très près, en passant devant comme ceci. Attendez, je passe devant le détecteur de mouvement. Voilà, de ce côté-ci, hein, comme j'ai fait avec ma lampe. Donc vous pourrez soit parler directement sur les ondes AM ou déclencher un des deux appareils dans le même temps. Comme ça, ça vous laisse le choix et vous avez toutes les possibilités. Attendez, je remets le... Voilà. Donc je vais déclencher tout de suite la radio en fait. C'est parti. C'est bien. Je vérifie que ce soit bien sur les ondes AM, excusez-moi. C'est bon. Alors, est-ce que vous êtes ici avec moi? Essayez de vous manifester, s'il vous plaît, si c'est le cas. Si vous voulez entrer en communication avec moi, ou faire passer éventuellement un message, je m'efforcerai de le faire dans la mesure du possible. Hein. Ah, le détecteur de mouvement est encore allumé, mais je pense que c'est parce que je l'avais remis. Il devrait bientôt s'éteindre. Alors voilà, la petite radio aussi est là pour que vous vous exprimiez sur les ondes AM également. Hein. Je le rappelle. Êtes-vous là? C'est curieux, il s'éteint pas. Peut-être que je mettre sur auto. Oui. Voilà. Je parlais du détecteur des mouvements, il ne s'éteignait pas, mais je pense qu'il n'était pas sur le bon mode. Excusez-moi, j'ai remis la petite machine blanche de la bonne façon pour que ça fonctionne. Alors si vous êtes là avec moi, vous pouvez aussi essayer de taper dans la roche, mais très fort, compte tenu que la radio fait du bruit. Ou utiliser la radio ou un de mes appareils. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me voir? Me percevoir? Il y a un bruit au loin, je crois que c'est un avion. Excusez-moi pour le faisceau, ça gêne pour voir le détecteur de mouvement, je le bouge. Alors dans l'hypothèse où vous m'ayez répondu, pour l'instant je vous avoue, je n'ai pas pu percevoir quoi que ce soit, mais je peux peut-être le percevoir après car ma machine que je tiens sur l'épaule enregistre ce qu'on fait. Rassurez-vous, hein, c'est tout à fait normal de nos jours, ce n'est pas dangereux non plus. Donc si vous voulez, si vous avez déjà essayé de vous exprimer, je pourrais m'en rendre compte quand même après coup. Alors ne vous découragez pas surtout. Donc dans l'hypothèse où vous m'avez répondu, je vais poursuivre la conversation. Excusez-moi, je bouge parce que comme le terrain est en pente, je suis très inconfortable, j'ai très mal là. Ah, pardon. Je vais essayer de caler la lampe autrement parce que là, il faut que je m'asseye autrement. J'ai trop mal à cause du terrain pentu. Ouais. Voilà. Excusez-moi. Donc je reprends notre conversation s'il y a lieu, bien sûr, s'il y en a une. Si vous êtes déjà exprimé,
Pouvez-vous me donner plus de précisions sur vous, comme par exemple, êtes-vous un homme ou une femme? Si vous êtes présent ici avec moi, c'est dans l'hypothèse où vous êtes une personne décédée. Êtes-vous un homme ou une femme? Ou autre entité, hein, je vous avoue, je ne suis pas experte en la matière, mais êtes-vous un homme ou une femme? Si vous êtes un homme, vous pouvez faire allumer un de mes appareils. Ou le dire à la radio. Alors de même, si vous êtes une femme, maintenant n'hésitez pas à vous approcher de mes appareils ou à le dire à la radio. C'est étonnant, d'habitude je capte quelques radios étrangères et ce soir pas du tout. Je regarde à la lumière sur quoi je suis. Oui, ça a bien l'air d'être AM. Étonnant. Alors, peut-être êtes-vous plusieurs à être ici avec moi. N'hésitez pas sur le lieu. N'hésitez pas à le dire dans ce cas-là et à vous approcher de mes appareils ou à le dire encore une fois sur les ondes AM avec à l'aide de la petite radio que je tiens à la main. J'ai baissé le son sans faire exprès. Voilà. Allez-y, surtout n'ayez pas peur, vous ne risquez rien, je vous assure, je viens ici en toute amitié. Je suis vraiment étonnée de ne pas entendre de radio étrangère, je vais regarder de plus près. Ah, là j'en entends. Étrange. Ça doit être, non, c'est sur AM, ça doit être au niveau de la caverne, du coup ça doit couper les ondes étrangères. C'est plutôt pratique, pardon. C'est plutôt pratique, ça doit couper les ondes étrangères de dessous de la caverne, quoique là j'en capte une, mais c'est bien la seule, on dirait. Voilà, je me replace. Êtes-vous plusieurs? M'avez-vous déjà répondu? Maintenant, si vous êtes peut-être plutôt une entité, merci de vous manifester, si vous le souhaitez, bien entendu. Hein. C'est vraiment surprenant de voir à quel point la roche bloque les ondes. C'est étonnant.
peut-être m'avez-vous répondu. Si c'est le cas, je vais vous demander maintenant dans les poteaux. Ah, bonsoir monsieur. Je vous ai pas effrayé? Bon, vous êtes là depuis longtemps? D'accord, je voulais pas vous surprendre, je suis désolée. Bon. Ah pardon, elle est un peu puissante, j'ai changé de lampe, je réalise pas du tout. J'étais en face, j'ai vu la lumière. Ah, mais vous habitez dans le coin? Qui s'est posé dans le trou. Vous habitez dans le coin? Non, mais je viens souvent me Ah. balader dans le coin. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça le gouffre d'enfer ici? C'est parce que c'est vertigineux, non? Bah, le gouffre d'enfer, je pense qu'avant qu'il y ait le barrage, c'était des gorges très profondes. C'est ça, il me semblait. Donc, qui étaient beaucoup plus étroites que ça, parce que quand on monte, on voit encore les traces. Ils ont cassé les cailloux sur les côtés pour faire du barrage. Ah oui, c'était pas comme Donc, ça. c'était Ah, eh ben c'est plus intéressant, ça étroit, je savais pas. Et si vous regardez bien, il y a des restes de marmites de géants sur les bords. Alors attendez, je vais couper ma radio. J'avais mis la radio, bougez pas. Des marmites de géants, vous dites? Qu'est-ce que c'est? Et les marmites de géants, vous savez, c'est ces grands cercles qu'on trouve dans les rochers. Vous permettez que je vous filme ou pas? On verra pas bien votre visage, je vous rassure. On verra rien du On y tout. voit. J'ai ma petite lampe, mais sans vous filmer le visage comme ceci. Voilà, on vous voit pas, on voit que la moitié de votre corps. Vous êtes en train de vous balader? Oui, je fais une petite vidéo pour montrer comme ça la région, donc j'aime bien. C'est un peu tard pour la montrer. Non, mais de nuit, Non, mais c'est très intéressant. Le gouffre est super sympa. Ouais, mais j'ai fait 2 jours aussi. Là, j'ai fait 2 jours. Je suis de Sainté, hein. Ah ouais? J'ai fait 2 jours la vidéo et maintenant je tourne un petit peu le lieu de nuit, ça change. Ouais, bah, c'est sympa. Et donc vous disiez des marmites de géants. Oui, si vous remontez un petit peu, vous voyez des morceaux de marmites de géants, on les voit pas. Mais qu'est-ce que c'est? Les marmites de géants, c'était quand il y a des gros courants, il y a les cailloux qui bougent et par endroits ils se mettent ils font des tourbillons. D'accord, et du Et coup à ça force fait de des faire un trous. tourbillon, ils creusent dans le caillou Intéressant. et ils creusent des trucs absolument. Une marmite de géants, d'accord. Des Et gros donc, cylindres dans le caillou. ouais. Et donc vous disiez, ils ont complètement entamé la falaise à cause du barrage et Bah, avant ils c'était l'ont- beaucoup ils plus l'ont bien vertigineux. Ils l'ont bien élargi, D'accord. ils ont bien nivelé le fond. Ok. De cette manière-là, ça a permis Oui, parce de que circuler au fond aisément. Alors qu'avant, c'était probablement pas très facile. c'est vrai que certes c'est déjà assez vertigineux, mais de là appeler l'endroit le gouffre d'enfer, ça paraissait surprenant parce qu'il y a d'autres endroits Non, où parce que là, qui c'est sont tout plus aménagé, vertigineux que donc ça. Ça n'a rien de gouffre. Alors qu'à l'époque, ça devait être Il y a quelque 100 chose. Il y a 150 ans, ça Ouais. devait être une autre affaire. Tout à Alors, fait. il y avait des moulins un peu tout le long au niveau du barrage. On voit des restes de moulins dans le barrage. Ah oui, Mais bon, là, il est tout en eau, donc on voit rien du tout. d'accord, ouais. Bah oui, Et forcément. puis tout le long jusqu'à Saint-Étienne, il y avait des forges et des trucs comme ça. Qui dit eau, Oui. qui dit charbon, qui dit... Ça, forcément. permettait d'avoir des Super. choses intéressantes. Bon, bah, je suis bien contente qu'on se soit rencontrés. Du coup, ça me fait un petit complément d'information parce que Vous je pensais pas qu'ils avaient déjà taillé la falaise. Vous voyez, ça, j'étais pas du tout au courant. Ah si, mais sur les bords, ça a été taillé, ça c'est très net. Parfait. Et puis, alors il y a des endroits, là-haut, il y a un trop-plein qui passe. Par endroits, on voit des traces de baramines. Tout là-haut, mais là-bas. c'est assez peu... D'accord. Bah écoutez, merci. Voilà. C'est bien gentil. Vous saviez-